Monsieur Ba, bon. D'abord, est-ce qu'on peut avoir toute cette documentation? Oui, Monsieur le Président, je vous remettrai un rapport. D'accord. Il y a eu en tout combien de corps? 58 corps, Monsieur le Président. 58. 58, que moi j'ai reçus. Et combien de corps ont été exposés sur l'esplanade de la mosquée Faisal? Bon, moi je fais la différence entre les 58, on a identifié formellement 31, 58 moins 31. Je ne sais pas, ça fait combien? C'est ça. C'est le reste là qu'on a exposé. Vous avez dit? 58 moins 31. Je n'ai pas compris. On a restitué 31 corps qui ont été formellement identifiés. Oui. Voilà. Donc, 31 moins 58, je crois, j'ai noté ça quelque part ici. 27, hein? « 27. Voilà. C'est le 27. Ça. En tout cas, d'après le calcul, ça doit faire 27. Oui, c'est bien ça. 58 moins 31. Oui, c'est 31. Ça fait 27. Ouais. Ça veut dire que sur l'esplanade de la mosquée Faisal, il y a eu 27 corps. Ben oui, c'est le 27 qu'on a exposé. Mais il faut et dire... parmi ces 27, vous avez dit que 11 n'avaient pas pu être identifiés. Les 11, vous avez dit qu'il y avait 11 qui étaient déjà en état de putréfaction. Oui, oui, c'est pas... Je veux dire en état de décomposition. Non. En termes très simples. Non, non, c'est ce que j'ai dit. C'est dès le départ, je devrais vous dire que parmi les corps qui ont été admis à la morgue de Donk et Niasdine, lorsque on débarquait les corps, 11 déjà étaient en état de putréfaction, parmi les 58 corps. C'est pas les 58. Comment vous avez pu alors restituer ces 11? Mais comment j'ai pu restituer les 11? Vous savez, lorsque les corps sont décomposés, on peut aussi les restituer, c'est-à-dire qu'on peut travailler les corps pour les mettre dans un état qui leur permette, d'avoir plus ou moins une reconnaissance visuelle, mais comme je vous ai dit, la reconnaissance visuelle à elle seule ne suffisait pas. C'est tous les éléments antémortem qu'on a pu recueillir sur les corps. Est-ce que vous savez pourquoi je vous le demande? Non. Vous avez procédé à une expertise. Vous avez procédé à des prélèvements que vous avez envoyés jusqu'en France pour pouvoir identifier les corps. Est-ce que ce n'était pas ces corps qui étaient en état de putréfaction qui n'avaient pas pu être identifiés? Non. Vous savez, l'identification de l'ADN c'est pas nécessairement lié à la putréfaction. Alors, combien de corps ont été enterrés et que les parents n'ont pas pu reconnaître? Oui, c'est ça le gros problème. C'est comme je vous ai dit, au stade, je m'occupais en fait de voir est-ce que les corps sont en état pour être mieux reconnus. Et deuxièmement, j'accompagnais les familles. Mais lorsqu'on a fini, pour ceux qui ont suivi ce qui s'est passé au stade, vers la fin, il y avait cette espèce de tohu-bohu, hein, parce que vous avez suivi, les films existent. Bon, ce que je veux savoir, simplement, professeur, il y a eu des corps qui ont été inhumés. Et c'est sur ces corps-là, ou bien ce sont ces corps-là qui ont été exhumés. Oui, ce sont ces corps. Pour pouvoir faire des prélèvements. Oui, mais pas tous les corps. Il y avait combien? Combien de corps exhumés? Non, je n'ai pas exhumé tous les corps. Vous savez, on a mis les corps dans des fosses. Et quand je suis venu avec les travailleurs de la morgue, on essaie de voir les corps qui étaient accessibles, qui étaient en surface certainement, et qui étaient dans ce... On a prélevé 4 ou 5 corps. Ça veut dire que vous ne savez pas combien de corps ont été inhumés pas... comme ça? Non, je sais que tout le reste des corps ont été inhumés, mais je ne peux pas vous dire combien, non. Parce qu'en fait, c'est la Croix-Rouge qui s'occupait de ça. Est-ce que tous les corps qui avaient été exposés sur l'esplanade avaient été restitués? Non. Non.
Est-ce que vous faisiez partie de la commission de restitution? Non, je ne fais Mais pas vous partie. étiez là? J'étais là. Vous avez dit que vous étiez là, même en blouse? Oui, en blouse. Donc, vous avez suivi. Il y a eu des corps qui n'avaient pas pu être restitués. Oui, il y a eu des corps qui n'ont pas pu être restitués. C'était combien? J'ai oublié. Honnêtement, j'ai oublié. Ces corps n'ont pas été retournés à la morgue? Non, non, non. On ne pouvait plus les garder. Parce que comme je vous ai dit, ils étaient en décomposition avancée. Donc il fallait... Est-ce que vous avez assisté à leur inhumation? Non, non. C'est la Croix-Rouge qui... La Croix-Rouge n'avait pas fait de rapport? Non, pas à moi. Pas à moi. Vous n'avez rien su après? Non, non. Ça veut dire qu'on ne sait pas combien de corps ont été inhumés? Je sais que tous les corps, parce que j'ai vu les camions bouger devant moi pour aller au cimetière. Le cimetière de Cameroun est à proximité de la grande mosquée. J'étais arrêté quand ils ont mis les corps dans les chambres, dans les camions pour les envoyer au cimetière. Et quand il s'est agi de faire l'exhumation, et facilement j'ai contacté le monsieur de la Croix-Rouge à l'époque qui est là, et il m'a montré là où les corps ont été inhumés. Je suis allé avec l'équipe des fossoyeurs. On a fait des prélèvements, comme je vous ai dit, sur les organes qui nous intéressent dans le cadre de l'identification. Mais ce n'est pas tous les corps qui ont été prélevés. Parce qu'en fait, on était en train de voir, est-ce que sur, par exemple, 4 ou 5 corps, on avait la probabilité au moins de retrouver un? Ce jour, aux environs de 18h, vous avez été appelé par des collègues médecins militaires. Oui. Vous avez dit, est-ce qu'on peut les connaître? Bon, vous savez, Monsieur le Président, j'ai souffert lorsqu'on a dit mon nom ici, en novembre. Est-ce qu'on peut connaître ces noms? Je vous le dirai, mais pas ici, publiquement. Je n'ai pas compris. C'est mon droit. Si je peux le faire, pas hors micro, je le ferai. Parce que j'imagine un peu ce que ça peut leur faire, d'entendre leur nom cité ici. Moi, j'ai souffert. J'étais à Abidjan quand on a dit ici qu'on a parlé du professeur Hassan Ba, mais c'est toute ma famille qui a souffert de ça. Et je ne veux pas infliger la même souffrance à mes collègues. Mais je vous donnerai leur nom, c'est simple. Et c'est facile d'ailleurs de le savoir. Qui était médecin-chef du service santé des armées à l'époque, c'est connu. Les médecins qui y travaillent, ça. Ça veut dire que vous avez été appelé par le médecin-chef? Oui, le médecin-chef, oui, à l'époque. C'est lui qui vous a appelé? Son assistant, son adjoint. Lui ou son adjoint? Oui, son adjoint précisément. C'était son adjoint qui vous avait appelé? Oui. Est-ce que ce jour, on vous a dit d'où sont venus les camions pour la morgue de l'hôpital Ignace Dine? D'où sont venus les camions? Oui. Non. Et quand je suis arrivé à la morgue, je les ai trouvés. C'est là où ils m'ont dit oui qu'il y a eu des décès. Et ils m'ont expliqué. Moi, j'étais surpris parce que jusqu'à 18h, moi, je ne savais pas qu'il y a eu des morts. Et on attendait. Ils m'ont dit seulement, docteur, attendez, ils vont envoyer les corps. Je me posais des questions. Est-ce que c'est des ambulances? Est-ce que c'est les corbières qui vont déposer les corps? C'est après j'ai vu les camions militaires bâchés qui ont déposé les corps. Vous avez dit qu'il y a eu un premier camion contenant 25 corps. Et après, il y a eu 2 autres camions. Vous me suivez? Oui, il y a eu un premier camion de 21 corps. De 21 corps, vous me suivez? Oui. Il y a eu un premier camion de 21 corps. Oui. Après, il y a eu 2 autres camions. Oui. La capacité de réception de la morgue de l'hôpital Ignace Dine ne pouvant accueillir que 10 corps, vous avez orienté les 2 autres camions vers Donka. C'est ça? Oui, en fait, c'est ça. Monsieur le Président, le problème a été le suivant. Lorsque j'ai reçu le 21 corps, je savais déjà que j'étais... Là, je vous comprends. Vous comprenez? Est-ce que vous avez orienté? Non, je n'ai pas orienté directement. Le deuxième camion est arrivé, ils ont débarqué 7 corps. Vous comprenez? Le 3e camion est arrivé, ils ont descendu les 15 corps. Après, je leur ai dit, arrêtez, je ne peux plus continuer. Je dis, le dernier camion qui est arrivé, je leur ai dit d'embarquer, je crois à l'époque, 10 corps pour les ramener à Donka, parce que j'avais déjà commencé à mettre les corps 2 à 2.
parce qu'en plus des 10 corps que j'ai ramenés, ou j'ai oublié le chiffre exact à Donka, parce que je surveillais, je m'occupais des 2 morgues, il y avait tous les décès maintenant des services techniques de l'hôpital Donka, je les envoyais directement à la morgue de l'hôpital Donka. Donc c'est le dernier camion qui a retourné certains corps à Donka. Il y a eu en tout combien de camions? 3. 3 camions. Oui. Et ce sont les corps de ces 3 camions que vous avez reçus, que vous avez partagés entre tout à fait, Donka et Donka. Et Donka. Mm-hmm. Vous avez dit qu'il y a eu des examens et que les résultats étaient infructueux. Étaient infructueux. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé. Est-ce qu'à partir de là, vous pouvez dire qu'il y a eu des corps qui n'ont pas été retrouvés? Non, 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 non. Vous savez, la technique de l'ADN, c'est très compliqué. La seule preuve scientifique qu'on pouvait avoir était de retrouver l'ADN correspondante avec les personnes ayant des parents disparus. Mais ce n'est pas dans tous les cas, surtout lorsque le corps est en état de décomposition, qu'on peut mettre en évidence l'ADN. Et c'est pourquoi je dis que le type d'ADN qu'on appelle l'ADN mitochondrial, c'est le type d'ADN qui est le plus qu'on retrouve partout et qui résiste pendant très longtemps, mais qui ne peut se retrouver que sur la lignée maternelle, qui dure sur la lignée maternelle. Exemple, si par exemple, lorsqu'on a prélevé, on recherche l'ADN mitochondrial, il est plus facile de retrouver un oncle qui a donné son sang ici pour retrouver son neveu qu'un frère ou du côté paternel. Et même un cousin du côté maternel, on a la possibilité de retrouver l'ADN mitochondrial. Ça, c'est le premier aspect. On peut ne pas retrouver l'ADN. Et deuxièmement, peut-être les fragments qui ont été prélevés dans cet échantillon, il n'existait pas l'ADN des personnes qui sont soumises à ce prélèvement. Parce que ce n'est pas toutes les personnes qui ont accepté de le faire, ou peut-être qui avaient l'information.